Ok, c'est parti. On se retrouve du coup sur ce nouvel épisode de podcast avec Zérus. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Et Toujours. on va voir aujourd'hui comment ça se fait que tu n'arrives pas à trouver des clients et des deals long terme en accompagnement marketing en tant que bras droit marketing, Presta, CMO, freelance, alors que nous, on croule sous les demandes, nos élèves sont full et ils refusent des deals. Et c'est quelque chose où ça va être notre petite introduction. C'est qu'au moment où je dis ça, tu es peut-être en train de te dire, mais ils sont en train de me mentir, c'est faux, ils croulent pas sous les demandes. Et donc, du coup, il y a sûrement ce truc où tu bugs et tu te dis, mais c'est pas possible ce qu'ils disent. Et pourtant, c'est la réalité. On a des demandes qu'on refuse constamment. On a des demandes qui sont constamment en attente. Nos élèves refusent des clients. Et pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va t'expliquer dans le sujet d'aujourd'hui, hein. Ça va être de te partager et t'expliquer comment ça se fait que nous, on nous demande et on nous sollicite non-stop que nos élèves refusent des clients, alors que 99% des prestats freelance dans le marketing disent que le marché est saturé, qu'ils n'arrivent pas à trouver des clients ou qu'ils n'arrivent pas à trouver des clients de bonne qualité et qui sont dans l'incapacité de générer des nouvelles demandes, des nouveaux clients sur demande quand ils veulent. Je pense qu'avant qu'on aille dans le vif du sujet, en fait, le mieux, c'est un peu spontané, mais en vrai, Xerus, je pense, si tu peux montrer des exemples de demandes, parce que bah, tout simplement, on fait des scripts Ouais, pour les partager à nos élèves. Donc, en fait, je pense que si tu peux prendre 2 minutes pour le montrer, ça permet de prouver un peu les demandes qu'on a, et derrière, on brainstorm sur ce qui se passe. ouais. Bah là déjà, c'est juste une capture d'écran de la preuve que nos élèves sont full, que les membres de notre mastermind Wheelever sont full. Parce que là, par exemple, toi, là, on voit ta photo en haut, tu donnes une opportunité. C'est-à-dire que tu dis, il y a cette demande-là, est-ce que ça vous intéresse, etc. C'est aussi une belle opportunité pour entrer le réseau d'un entrepreneur qui fait 50 000 € par mois, qui est passionné de marketing, et donc ça, opportunité de travailler avec lui directement. Et également, du coup, de rentrer dans son réseau. Donc, c'est trop cool pour les personnes. Et là, on a un premier membre, j'aurais adoré, mais là, je peux plus du tout. Merci pour la reco. Bon, il est full. On a, du coup, toi qui lui réponds, c'est bon signe d'être full. Ici, ça, c'était par rapport à un autre sujet. Derrière, une autre réponse d'un membre. Non, je peux pas non plus, mais merci pour l'offre. Encore une autre réponse d'un membre. Ah, très full aussi de mon côté, je ne pourrais pas. Alors que toutes ces personnes qui sont full, bon, ils sont rentrés en n'ayant pas assez de clients, pas assez de demandes, et là, ils sont full au bout de quelques semaines, voire mois, quoi. Donc ça, déjà, c'est pour prouver que, que ce qu'on dit, bah, c'est la réalité. Et puis surtout, je vais du coup partager mon écran avec du coup les opportunités, les exemples d'opportunités. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes de voir ça. Donc, je prends des petites captures d'écran. Donc tout ça, c'est toutes les demandes qui sont actuellement en cours. Donc c'est les demandes où en fait, on n'a toujours pas bah, de personne qui peut se positionner dans la Wheelever pour répondre à cette demande. Et donc c'est des entrepreneurs qui me sollicitent régulièrement chaque semaine ou qui te sollicitent toi, Alexandre, pour justement avoir bah, des bras droits marketing slash CMO. Donc tu vois, là, voilà. Donc toi, tu envoies un screenshot d'un entrepreneur qui dit que euh, il aimerait une trame, etc. Il a besoin d'aide pour développer son business. Dans l'investissement trading, il y a tout à faire. C'est une bonne opportunité pour se faire de l'expérience, etc. Bon, cette personne est toujours en recherche. Deuxième screenshot, on a, euh, on a cette personne-là qui a un bon business, qui fait à peu près 500 000 € par an, qui ont besoin d'un bras droit marketing. Alors là, l'annonce n'est pas très sexy, mais la réalité, c'est que c'était juste, il me l'a envoyé comme ça à moi. Derrière, il y a des choses beaucoup plus intéressantes et la mission est belle. Mais intégrer un système complet de closing, monitorer les closers, gérer tout leur marketing, leur webinaire, etc. Donc ça, c'est aussi une offre. Ils sont pas trouvés pour l'instant la personne. Là, notre business, reprise en main dans sa santé, liste email de 100 000 personnes. Imagine le potentiel. Si tu veux t'amuser, tu peux. 100 000 personnes, 60 000 personnes sur YouTube, 40 000 personnes sur Insta, 40 000 personnes sur X, 12 000 sur Insta, en fait, c'était 40 000 sur Facebook. Objectif, trouver un bras droit qui peut m'aider à développer mon business tout en me faisant gagner du temps. Quelqu'un à l'aise en marketing, bien organisé euh, qui m'aide à développer la stratégie, lancer les actions, marketing, etc. Voilà, toujours pas trouvé. Donc ça, c'est la troisième. Quatrième, salut Xerius, la forme, je pense avoir ton numéro.
Euh, on recherche quelqu'un avec des compétences en funnel builder, copy, coordination, etc. pour montage vidéo ads. On a des idées, mais on va pas assez vite en intégration. Donc, cherche quelqu'un de très opérationnel et market. Est-ce que tu auras ce type de personne dans ton réseau? Voilà. Donc, beau business. En plus, là, tu vois, il va partir à Dubaï me rejoindre. Donc, il y aura encore plus de potentiel de profit, de réinvestissement dans la boîte. Cinquième demande. Donc, ça, bon, je vous en ai déjà parlé. Cinquième, voilà, salut Xavier, j'ai besoin d'un bras droit marketing, optimisation fiscale, 200K facturés, 100K encaissés le mois dernier. Objectif, 500K par mois. Et le business a été lancé il y a quoi? 3-4 mois. Du coup, en 3 mois, le gars fait 100K par mois. Démarrage à 2K, puis augmentation avec la croissance, c'est un besoin urgent. Bon, boum, c'est la cinquième, je crois. Sixième, celle-ci, donc fiche de post marketing. euh, 1 500 € fixe, puis 2 500 € par mois, avec 20% du CA encaissé. C'est-à-dire que tu prends 2 500 après la période de test, tu as 20% du CA encaissé. Celle-là, c'est bon, elle a été trouvée, donc d'ailleurs je vais l'enlever. Donc le deal qui a été closé par justement un de nos membres, c'est euh, c'est 2 500 par mois. Il a même pas il a même pas cette période de test de 1500. Il a commencé à 2500 et 20% du CA encaissé. Et donc, dans les projections, quand le business va faire 200K, lui, il sera à 20K par mois. Quand le business va faire 300K, lui, il sera à 35K par mois. Donc, et le business va scaler, parce qu'il fait déjà 100K par mois. Donc, c'est super comme deal pour lui. Donc, celui-là, je vais l'enlever tout à l'heure. Et enfin, mon business fait 25K par mois. Je cherche quelqu'un pour m'aider à passer à 50, 100K. On me demande si j'ai de la place pour un nouveau client. Moi, j'ai pas de place, donc c'est pour ça qu'on met aussi en relation du coup nos, nos membres. Donc voilà toutes les demandes en cours. Et, et du coup, d'un autre côté, tu vois, il y a toutes ces personnes qui nous disent, mais je galère à trouver des clients en tant que marketeur, en tant que copywriter, en tant que media buyer et tout. Et ouais, voilà, c'est ouf. Et on va répondre à la question, comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que on a des nouvelles demandes chaque mois, si c'est pas chaque semaine, des nouvelles demandes de personnes qui cherchent des directeurs marketing ou des bras droits marketing ou des personnes qui viennent aider dans des business et que du coup, bah, on peut pas accepter tout le monde. Et voilà, comment ça se fait qu'on a ce bon problème-là et pourquoi bah, 99% des prestats freelance dans le marketing, eux, n'arrivent pas à trouver des clients. Et au final, ça paraît vraiment contre-intuitif parce que si t'es de l'autre côté, tu te dis, mais c'est impossible. Genre, si t'es de l'autre côté, que t'as essayé de faire de la prospection, que t'as essayé de faire de la publicité, que t'as essayé de contacter des gens, tu te dis, mais en fait, il y a personne qui est prêt à payer pour ça. J'arrive pas à trouver les bons clients, ça marche pas, ça fonctionne pas. La Ou alors question, c'est des clients qui payent pas, quoi. ouais, ou c'est des clients qui payent pas. La question, c'est pourquoi. Et en fait, la réponse, elle est assez simple. On va te l'expliquer. Elle est assez simple. L'élément, le plus gros élément qui fait que nous, on a de la demande constamment et que les autres personnes n'en ont pas, c'est le facteur confiance. Le facteur confiance, c'est sûrement l'élément numéro un. Il y en a peut-être d'autres qu'on va brainstormer ensemble avec Zerus pour te partager ça dans ce podcast, mais l'élément numéro un, c'est l'élément de confiance. Et c'est assez simple à comprendre. Quand tu es un entrepreneur, le faire confiance à quelqu'un, ça a un coût énorme parce que ça a un coût à la fois en termes d'argent, ça a un coût en termes de temps, en termes d'énergie, mais ça a aussi un coût de perte potentielle si ça marche pas. Par exemple, je vais donner mon cas concret. Quand j'avais encore mon business dans la perte de poids, il y a plusieurs années en arrière, j'avais fait appel à une agence et l'agence me faisait une promesse de m'ajouter 30 nouveaux clients high ticket à plus de 1 000 euros, donc 30 000 € dans les prochaines semaines à mon business. Et cette agence n'a pas tenu sa promesse. Dans le lot, qu'est-ce que j'ai perdu? Je perds l'argent du coup que je donne à cette agence. Je perds le temps et l'énergie que j'y place, les espoirs que j'y place. Et donc du coup, derrière ça, quand ça marche pas, tu as forcément un down en tant qu'entrepreneur. T'as envie d'abandonner ton business et t'as plus envie de faire confiance à quelqu'un. Mais je perds aussi autre chose. Tout ce qu'ils ont essayé qui n'a pas marché. Tout ce temps, cette énergie et l'argent que j'ai investi dans l'agence. Même si l'agence te rembourse. Même si l'agence, elle a une garantie de remboursement. L'argent que tu as dépensé en ads, elle te le rembourse pas, ça.
Donc tout l'argent que tu as mis en ads qui n'a pas marché, tu peux pas le mettre ailleurs dans un autre système qui marche. L'énergie et les actions, tu peux pas les mettre ailleurs dans un autre système qui marche. Donc tu te dis, je perds une opportunité énorme parce que si j'avais fait autrement, bah, au lieu de perdre de l'argent, j'aurais pu en gagner. Peut-être pas autant que la promesse qu'ils m'ont fait, mais j'aurais pu en gagner. Et donc, dans la tête des entrepreneurs, c'est ça qui se passe. C'est, je vais faire appel à quelqu'un, il va me demander une grosse somme, il va me demander de lui faire confiance, il va venir dans mon business, il va foutre le bordel dans mon business, et je prends pas juste le risque que ça marche pas. Je prends le risque en plus qu'il casse mon business. Je prends le risque de perdre quelque chose qui tourne déjà un petit peu. Et cette peur-là, elle est énorme, surtout dans un milieu où tu te fais spammer par des prospections jour et nuit avec des fausses promesses à droite à gauche et que tu as déjà eu l'expérience de gens incompétents. Que tu as déjà eu l'expérience de travailler avec des gens qui te coûtent cher, ne répondent pas, arrêtent le travail à la moitié du boulot, tiennent pas leurs promesses, sont pas dans les délais, te laissent dans la merde. C'est la raison pour laquelle on a, nous, des demandes, parce que comme bah, on livre nos clients correctement, sans même partir du principe, je pense pas qu'on soit des super-héros du marketing, je pense pas qu'on soit les Avengers du marketing, je pense juste on fait un taf, on fait le taf qu'il faut faire, genre on est professionnel, on fait notre taf, et juste de faire ça, juste de faire le boulot, juste de faire le boulot comme il faut correctement, bah ça fait qu'ils gagnent de l'argent, puisque c'est le but d'un marketeur, hein, c'est de faire gagner de l'argent à ses clients. Donc nos clients gagnent de l'argent avec nous, ils sont contents. Et quand ils en parlent à d'autres entrepreneurs, bah les autres entrepreneurs ils se disent waouh, je veux bosser avec ton gars parce que moi le mien il m'a coûté 2 fois plus cher et il m'a fait perdre de l'argent. Donc comment je peux bosser avec ton gars? Et c'est ce qui fait que du coup on a des demandes et que ça signe facilement et que nos élèves sont pleins et qu'aujourd'hui ils refusent des deals supplémentaires parce qu'ils font du bon boulot. Donc c'est un peu comme aujourd'hui quand t'es kiné, bah t'as des gens, t'as des kinés, ils prennent 10 patients en même temps et ils font n'importe quoi, et t'en as d'autres, non. Ils vont se faire payer un peu plus cher, mais ils vont prendre les personnes une à une et bien s'occuper d'eux. Bah nous, nos élèves, c'est la même chose. Du coup, ils refusent. Ils pourraient prendre des deals en plus et mal les livrer. Mais c'est pas la mentalité, donc ils refusent. Et on est dans ce cas où on a des demandes toutes les semaines, les entrepreneurs nous relancent en mode j'ai besoin de quelqu'un, comment ça avance dans le recrutement? Est-ce que vous avez quelqu'un à m'envoyer? Parce que j'ai besoin de quelqu'un. Et je veux pas prendre n'importe qui, je veux bosser avec vous. Ouais, et en dehors des compétences marketing, des compétences techniques, du savoir-faire et de notre expérience, parce qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui pourraient se dire, ouais, mais je suis déjà bon et en vrai, si les entrepreneurs travaillent avec moi, ils verraient que je suis bon et que je suis professionnel et du coup, la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui viennent à moi et du coup, j'ai pas de stabilité et tout. Euh, mais c'est tout l'intérêt d'investir dans un réseau, d'investir dans tes relations, d'investir pour rentrer dans des cercles qui te permettent derrière de rentrer en connexion avec tous ces entrepreneurs, tous ces marketeurs, toutes ces personnes qui ont la demande. Et derrière, en fait, c'est un effet boule de neige que tu crées pour toi-même. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu rentres, par exemple, pour travailler avec nous, on t'amène des personnes, mais derrière, tu te fais un réseau de 10, 15, 20 marketeurs qui, eux, dans tous les cas, ont aussi de la demande de leur côté parce que effet boule de neige. Et il suffit que tu construises ton réseau et derrière, t'es pas dépendant de nous sur la demande, puisque derrière, tu as construit ton propre réseau et tu as aussi de la demande de ton côté. C'est-à-dire que toi, tu as des demandes, moi j'ai des demandes, mais on a aussi des membres de l'académie qui ont des demandes de leur côté et qui peuvent pas prendre. Ils refusent des clients eux aussi. C'est-à-dire que la demande, elle est pas, genre, elle vient pas que de nous, tu vois. Et, mais ça leur arrive parce que à la base, ils sont rentrés, ils ont développé leur réseau, ils ont développé, voilà, ils sont potes maintenant, tous les marketeurs sont potes, et puis ça parle en fait, ça parle très vite. Mais du coup, la vraie valeur, le vrai secret, pour moi, c'est aussi le réseau, tu vois, qu'on développe, qu'on travaille depuis des années, et derrière, tu as un effet boule de neige, et la seule manière de le faire, c'est de mettre l'accent sur ça. Et il y a peut-être des gens qui se demandent aussi, mais si vous avez tant de demandes, pourquoi vous montez pas une agence? Pourquoi vous prenez pas toutes ces demandes, tu vois? Et en vrai, la réponse, elle est très simple, c'est juste que ça nous fait chier de monter une usine à gaz et une grosse agence. Nous, ce qu'on aime, c'est travailler avec peu de clients, c'est
être artisan avec eux, mettre les mains dedans, c'est travailler en collaboration avec eux, avoir le temps de leur parler, de créer cette relation. Et si on montait une agence et qu'on prenait tous les clients, bah, du coup, qu'on met en relation avec les membres, si on voulait les prendre pour nous, bah, du coup, on devrait avoir de grosses équipes à gérer pour délivrer, de gros process, une structure lourde. Ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, Du on coup, a aussi des personnes des fois qui nous demandent, qui nous contactent et qui disent, mais franchement, si vous avez des demandes, vous dites souvent que vous avez des demandes, juste passez-les-moi. Genre, moi, je suis déjà bon, je suis déjà compétent, passez-les-moi. Mais c'est important qu'on comprenne que nous, quand on passe une recommandation, c'est un risque qu'on prend. Parce que on a, en soi, de base, on a tout à perdre à passer nos recommandations, même à nos élèves en soi, hein. On a tout à perdre parce que tant qu'on ne donne pas la relation, la mise en relation, on a quelqu'un qui cherche désespérément quelqu'un, qui cherche de son côté et qui potentiellement continue de faire des mauvaises expériences, et du coup continue à avoir envie de bosser avec nous parce qu'il sait que nous, on bosse bien. Donc, nous, le meilleur choix qu'on pourrait faire, c'est de ne jamais passer les mises en relation pour que nous, on puisse les avoir le jour où on a un client avec qui on veut arrêter, peu importe la raison, bah, qu'on puisse avoir tout le temps de la demande pour nous. Même le passer à nos élèves, c'est toujours prendre un risque de notre part, parce que si ça se passe mal avec un de nos élèves, bah, ça va vite se savoir. Tous les gros clients, ils sont tous dans les mêmes réseaux, ils font les mêmes masterminds. Enfin, les masterminds en France de gros entrepreneurs qui font plus de 100 cas par an, il n'y en a pas 50 000. Donc, tous les clients qu'on a, ils sont dans les mêmes masterminds, ils discutent entre eux. Et déjà, juste donner enfin, mettre en relation un de nos élèves, c'est déjà prendre un risque pour nous. Donc, c'est évident qu'on va pas mettre en relation quelqu'un qu'on connaît pas. Quelqu'un avec qui on n'a pas échangé, quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant plusieurs semaines, qu'on peut pas jauger de sa fiabilité, de ses compétences techniques, mais aussi de ses compétences, ses soft skills, ses compétences d'état d'être, de est-ce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui, euh, qui, qui est dispo quand il y a besoin, qui travaille, qui est ouais, professionnel. ouais, et même pour la personne qui dit, mais moi j'ai tout ça, et même qui nous le prouve, on ne le mettra pas en relation parce que il n'a pas investi pour intégrer notre réseau, en fait. Il fait pas partie de la famille, tu vois, tout simplement. Tu vois, et nous, chaque personne qui intègre le réseau, euh, qui investit sur lui, qui nous montre qu'elle a envie. Vraiment, enfin, je veux dire, c'est sélectif. À un moment donné, c'est pas n'importe quel pélo qui arrive et qui se dit, OK, moi, même si tu es bon, je te mettrai pas en relation, tu vois. Tu m'as rien prouvé, je te connais pas. Euh, et du coup, si tu veux intégrer la famille, bah ça a un prix, tu vois. Genre, ça a un prix, mais pas que financier. C'est-à-dire que montre-moi que t'es prêt à te remettre en question, que tu prêt à apprendre, que, que tu es prêt à investir sur toi et que tu as la bonne mentalité, du coup, à travers tout ça. Si tu es prêt à rien, que tu dis, moi, je veux juste faire mon truc, bah non, moi, t'es pas une personne à qui j'ai envie de donner une mise en relation, même si tu es prêt à payer pour cette mise en relation. Parce que pour moi, tu n'as pas la mentalité que nous, on a au sein de notre réseau, tu vois. Du coup, on est un réseau sélectif et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a un réseau qualitatif. Ouais, c'est clair. Et pour ceux qui pourraient se douter encore de ce truc de nous, on n'arrive pas à trouver des clients, parce que ça, on l'entend, hein, on l'entend, le marché, il est saturé, c'est impossible de trouver des bons clients en marketing, c'est compliqué en tant que presta marketing, on est trop sur le milieu et du coup, il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui cherchent des gens, etc. Si vous bossez dans le marketing, vous avez déjà bossé avec des business, en tout cas des business qui vendent des offres high ticket par closing, c'est la même chose dans le closing. Et du coup, si vous avez déjà bossé avec des entrepreneurs ou dans des entreprises où il y a du closing, vous savez ce que c'est, puisque dans le closing, c'est la même chose. Combien il y en a de closers tous les jours qui cherchent des nouveaux entrepreneurs pour closer? Mais il y en a, mais un millier. Tu vas sur n'importe quel groupe Facebook de closing, t'en as à l'appel des closers qui cherchent à closer pour des entreprises. Pourtant, le problème de toutes les entreprises, c'est de trouver des bons closers. Et toutes les bonnes formations de closers nous disent, nous, en ce moment, je manque de personnes. En fait, tous mes bons closers, ils sont pris. J'ai besoin de chair fraîche, j'ai besoin de nouveaux closers compétents. Et c'est exactement le même sujet. C'est quand tu es bon et que tu es au bon endroit, et que tu es dans le bon réseau, et que tu connais les bonnes personnes, et que tu as prouvé qu'on pouvait te faire confiance, tu as du boulot. Les bons closers, ils manquent pas de boulot. Les Mm. nouveaux closers qui arrivent, ils sont pleins, mais ils n'arrivent pas à trouver des bonnes entreprises avec lesquelles bosser parce que ces entreprises-là ne prennent pas n'importe qui au hasard. Ouais. Ouais, en fait, c'est assez simple à résumer, hein. Ça fonctionne par, euh, par réseau.
Parce que Important. le pilier numéro un, c'est la confiance. Parce que le pilier numéro un, c'est la confiance. Et, et encore une fois, t'as beau être le meilleur techniquement, au même niveau marketing, etc. euh, c'est pas parce... Enfin, quand on parle de développer des compétences, c'est pas que des compétences techniques. Il y a plein d'autres compétences. Bah, typiquement, le fait de développer du réseau, c'est une compétence. Le fait d'investir sur soi pour avoir la mentalité d'investir sur soi, de se remettre en question, c'est une compétence. Le fait d'avoir l'humilité d'apprendre d'autres personnes, c'est une compétence. Le fait de, ouais, de, de parler à des entrepreneurs, c'est une compétence. Et c'est tout un tas de compétences hors technique à développer aussi, qui créent en fait toutes ces opportunités. Et je pense aussi à un truc qui fait la différence entre un bon marketeur et un mauvais marketeur sur ce levier-là, c'est c'est à quel point est-ce que moi-même je suis un bon client, en fait. C'est-à-dire que si moi, en tant que marketeur, j'ai pas envie d'apprendre, je me remets pas en question, je cherche pas constamment à m'améliorer, je suis pas prêt à m'investir sur moi. Quand je dois acheter un truc, je mets 10 ans à prendre une décision. Bah, je peux pas demander en même temps d'avoir des clients qui sont prêts à investir, à lâcher de l'argent sur moi, en me faisant confiance, euh, alors que moi-même je le fais pas en fait dans mon propre business, dans ma propre formation, dans ma propre éducation. Donc ça fait partie aussi du lot. Les marketeurs qui se différencient, c'est des marketeurs qui sont prêts à se former. C'est tout bête, mais je vais le donner parce que c'est l'anecdote. Là, il y a hier, on avait notre réunion hebdomadaire Wheelever. Et Xerus nous montrait les dernières avancées qu'il avait développées en termes de skills sur l'utilisation de l'IA pour générer des images et des vidéos, pour créer des ads, pour des miniatures, pour toutes ces utilités qu'on peut en avoir en marketing. Et ce que tu nous as demandé, c'est que tu nous as dit, OK, qui a 10 euros à cramer? Qui a 10 euros à cramer pour l'expérience et pour que, au lieu que je vous montre comment faire, vous allez le faire vous-même. Et au moment où tu l'as demandé, je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant parce que 10 euros, on peut se dire c'est rien, mais d'un côté c'est rien, mais combien il y en a qui vont dire, ok, vas-y, genre, je fais l'exo, je lâche mes 10 euros maintenant pour un test comme ça, pour apprendre, alors que c'est pas moi qui suis venu pour apprendre ce truc-là et tout. Combien il y en a qui l'ont fait? Et j'ai été, on en a pas reparlé, mais j'ai été choqué que 9 élèves sur 10 là, de notre formation l'ont fait. Les seuls qui l'ont pas fait, il y en a un, c'est parce que ça marchait pas. Ça marchait pas. C'est une personne qui est pas en France et donc c'est sûrement pour ça que ça a pas marché. En tout cas, bon, ça a pas marché. Euh, il nous a partagé l'écran, ça a pas marché. Et l'autre, il était en déplacement et il n'était pas devant son ordi en train de nous suivre. Tout le monde l'a fait. Tout le monde a joué le jeu. Et ça montre en fait, ça montre le côté de je suis prêt en fait à investir sur moi, je prends pas 10 ans pour réfléchir et je suis là de montrer. Alors évidemment, 10 euros, c'est pas la même chose qu'un investissement à 2K, 5K, 10K, mais ça commence par là en fait. Si déjà je peux pas lâcher 10 euros pour apprendre, comment je fais après pour lâcher plus quoi? Ouais, ouais, et certaines personnes même, ça se trouve, avaient déjà la cible que j'ai partagée, mais ils ont joué le jeu. Et ça, c'est cool. C'est trop bien parce que, bah, en fait, la connaissance, elle vient pas que de nous. La connaissance, elle vient de chaque personne qui est dedans. Donc, en fait, nous, on gère des business entre 800 000 euros et 4 millions par an, mais on n'a pas tout le savoir du monde. Il y a des choses qu'on ne sait pas et tout. Et, mais du coup, à 10 15 il y a, imagine, genre, tu es dans un groupe, il n'y a que des marketeurs qui gèrent plusieurs business, entre 2 et 4 business par marketeur, dans des niches différentes. Si, en tant que marketeur, ou en tant que copie, ou je sais pas quoi, tu dis, je vais rien apprendre, bah en fait, en vrai, tu n'as juste pas l'état d'esprit aujourd'hui pour intégrer ce genre de cercle et de groupe. Et du coup, on veut pas de toi, en fait. Tu vois. Genre, on cherche pas à te convaincre. Nous, on veut des gens prêts. Et ça, c'est super important. Ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'on a bien répondu à la question de pourquoi est-ce que nos élèves et nous-mêmes, on a des demandes qu'on refuse constamment et on a constamment une liste d'attente de personnes qui veulent bosser avec nous. Et pourquoi, bah, si tu nous écoutes et que tu cherches des clients aujourd'hui, c'est peut-être pas ton cas aujourd'hui. Au moins, tu as les raisons, les explications et le pourquoi.
Si tu veux bosser avec nous, bah, va voir du coup dans le lien sous le podcast. Tu as sûrement un lien où tu peux prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on échange. Même si tu prends le call avec nous, c'est pas pour autant qu'on te laissera une place dedans. On est un groupe restreint. Au moment où on te parle, là, on est une dizaine du coup dans le mastermind, hein. Donc on choisit les personnes avec qui on travaille. De toute façon, nous, on les sélectionne sur est-ce que c'est quelqu'un qui a la même vision que nous, qui partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a envie de parler avec cette personne? C'est-à-dire que globalement, on ne prend pas d'informations des gens avec qui on n'aurait pas envie de partir en vacances. Clairement, c'est ça, hein. Et est-ce Hmm. qu'on a confiance sur ta capacité, du coup, à appliquer ce que tu vas apprendre, à être professionnel et derrière, en fait, tu rentres dans notre réseau. Si tu viens de notre part, on sait qu'un client ne sera pas déçu, quoi. Si tu n'as Ouais, pas ces trois choses-là, bah, enfin, tu peux prendre le call, on échangera avec toi, on sera content de te rencontrer, mais on ne te proposera pas d'aller plus loin, quoi. ouais. Redis la première raison, tu t'en souviens, c'était quoi Ouais, la déjà? première raison, c'est déjà si les valeurs ne matchent pas. Si Ouais, selon ce que tu viens rechercher. Par exemple, nous, on a des valeurs où on est win-win avec les clients, par exemple. On cherche jamais à niquer les clients. Donc, par ouais, exemple, si tu viens dans cette mentalité-là, on va pas te prendre. Donc, les valeurs. En deuxième, c'est est-ce qu'on t'apprécie? Est-ce qu'on partirait en vacances avec toi? Est-ce qu'on t'apprécie? Est-ce qu'on a envie de bosser avec toi? Parce que on va passer du temps avec toi dans les prochains mois. Et du coup, c'est important pour nous de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien et qu'on apprécie. Et la dernière raison, c'est est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut avoir confiance que derrière, tu vas délivrer une bonne qualité de service et que du coup, si on te recommande, on peut te recommander les yeux fermés. T'es différent de nous, donc tu vas bosser différemment de nous, c'est normal. Tu vas adapter tout ce que tu apprends à ta façon de faire, à ta sauce. Mais est-ce que quoi qu'il arrive, on sait que on peut avoir confiance et qu'on peut envoyer un client les yeux fermés, il sera pas mal reçu, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Bah, parfait. Parfait pour moi. Eh ben, c'est parti. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode de podcast. Si ça t'a plu, fais-le nous savoir. Si tu as reçu de la valeur dans ce qu'on a partagé, fais-le nous savoir. C'est important pour nous. Et s'il y a d'autres sujets sur lesquels tu as des sujets d'actualité brûlants sur lesquels tu veux notre avis, mets-le en commentaire sous la chaîne. On fera un épisode dessus avec plaisir. Ciao Xerus, à bientôt. Ciao, à bientôt.